Jésus, pour ta présence en ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce en ce matin. Merci pour ta présence. Oui, shalom à tous de là où nous nous trouvons, oui, dans nos maisons. Est-ce que tu peux encore prendre une position afin de rencontrer encore le Seigneur en ce matin? Te tenir peut-être assis sur ton lit, peut-être debout, peut-être quitter même ta chambre afin encore de le chercher. Alors que nous ne cessons d'avancer dans ces 21 jours, oui, que nous ne puissions pas nous relâcher, mais comme le psalmiste le dit encore, je précède l'aurore et je m'attends à toi. Oui, nous venons pour précéder l'aurore afin de nous attendre au Seigneur, parce que nous sommes conscients que toutes nos sources sont en lui. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui, c'est en lui que nous puisons toutes choses. Oh, c'est en lui que nous puisons nos sources. C'est en lui que nous puisons nos sources. La Bible me dit que ceux qui chantent et ceux qui dansent écrient, toutes nos sources sont en toi. Et nous venons encore nous attendre au Seigneur. Alors, est-ce que tu peux déjà élever ta voix et commencer à dire merci à ce Dieu qui te réveille en ce matin? Mais bien plus, il fait en sorte que tu puisses t'attendre à lui en ce matin. Il a permis que tu puisses précéder l'aurore pour t'attendre à lui. Oh, ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé en ce matin. Non, ce n'est pas, oui, un colocataire qui t'a réveillé en ce matin, mais c'est lui. Il a renouvelé son souffle de vie en toi. Il a renouvelé sa vie en toi. La Bible nous dit que c'est en lui que nous avons, oui, le souffle, le mouvement et l'être. Oui, c'est lui qui renouvelle en nous cela. Alors tu peux déjà élever ta voix et lui dire merci. Élever ta voix et lui dire merci en ce matin. Et alors que tu as en action de grâce, alors que tu abondes en action de grâce, oui, tu ressens dans ton cœur ce désir-là encore, de venir t'attendre au Seigneur, de venir t'attendre encore au Seigneur, alors que tu lui dis merci pour ce qu'il a fait hier, tu réalises que tu peux encore t'attendre à lui aujourd'hui. Alors que tu réalises ce qu'il a fait pour toi depuis le début de cette semaine. Oui, dans ton cœur s'élève, oui, ce désir-là, oui, cette pensée-là. Et tu te dis, s'il l'a fait, alors je peux encore m'attendre à lui. Alors je peux encore m'attendre à lui. Alors je peux encore espérer en lui. Oh oui, tu peux encore espérer en lui en ce matin. Ce Dieu qui te donne l'instruction. Ce Dieu qui n'a pas cessé de te parler depuis lundi. Il t'a parler des instructions qu'il te donne en cette saison. Oh, en ce matin, j'ai envie de dire que quelqu'un puisse se lever, oui, mais que quelqu'un puisse aussi, oui, saisir l'enfant, prendre l'enfant, saisir l'enfant, mais aller encore plus loin, puiser, que quelqu'un puisse venir encore, oui, à la source intarissable et s'attendre à ce Dieu, et s'attendre à ce Dieu. Oh oui, que tu puisses remplir ton outre en ce matin et t'attendre à Dieu, t'attendre à Dieu. Oh, il s'agit de ne pas se laisser mourir en ce matin, mais dans sa présence de venir revivre alors que tu t'attends à lui. Oh, il est l'alpha et l'oméga, mais il est aussi celui qui pourvoit. Il est celui qui pourvoit et en ce matin, il pourvoit la provision dont tu as besoin afin de t'emmener plus loin, afin que tu puisses, oui, reprendre ton chemin. Oh, en ce matin, il peut te le dire, mange et bois car le chemin est encore long. Alors tu peux t'attendre à lui, élève ta voix et commence à t'attendre à lui. Commence à lui dire, oui, ces mots que lui seul peut entendre. Commence à lui dire ces choses que lui seul peut entendre alors que ton être entier s'attend à lui. Laisse que ton être entier puisse s'attendre à lui en ce matin. Laisse que tout en toi ne soupire qu'après lui en ce matin. Peut-être que depuis le début de ces 21 jours, lorsque tu priais, tu ne le ressentais que dans ton corps. Mais en ce matin, tu peux le ressentir dans ton être entier. Ce soupir qui s'élève. Ce soupir qui s'élève et qui te pousse à t'attendre au Seigneur, qui te pousse encore à espérer en lui, à venir trouver, puiser en lui toutes tes sources. Oh Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous avons devancé l'aurore afin de te rencontrer, de nous tenir encore devant toi. Oh Seigneur, pour recevoir l'instruction que tu as à nous donner et de nous lever pour l'appliquer, et de nous lever pour l'appliquer. Oh Seigneur, en ce matin, nous nous tenons encore au devant de toi. Oh, nous avons laissé nos lits, nous avons
laissé, oh je ne sais, peut-être une personne qui pour elle était plus facile de travailler la nuit, mais maintenant cette branche d'heure est réservée à s'attendre à toi. Oh, mais maintenant ce temps est réservé pour s'attendre à toi, parce que tu es prêt de te laisser trouver. Seigneur, ta parole me dit: oh, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous te cherchons, nous nous attendons, parce que nous avons l'assurance que tu vas encore te laisser trouver. Nous allons encore pouvoir te voir un peu plus loin, Seigneur, dans les choses que tu désires nous dire. Oui, dans les choses que tu désires nous montrer. Seigneur, nous allons encore aller un peu plus loin, Seigneur, un peu plus loin. Oh Dieu, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nos cœurs soupirent après toi comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Seigneur, nos âmes ont soif de toi. Nos âmes ont soif de toi. Oh, l'outre est déjà vide, Seigneur, mais tu nous dis de venir puiser. Alors nous venons et nous nous attendons à toi. Nous venons et nous nous attendons à toi. Nous venons et nous nous attendons à toi. Oh Seigneur, nos réserves sont déjà épuisées. Alors nous revenons à la source de celui qui prie. Samson a dit: la source de celui qui prie. Tu es la source de celui qui prie, Seigneur. Oh, cette source d'eau que tu as créée pour lui, que tu as, oui, révélée pour lui, pouvait dire d'elle, oui, que c'est la source de celui qui prie. Et tu es la source de ton peuple qui te prie en ce matin. Tu es la source de ton peuple qui te prie en ce matin. Oh, tu es la source de ton peuple qui te prie en ce matin. Et nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Oh, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Comme j'ai aimé te le dire depuis le début de cette semaine. Père, je n'ai même pas de plan A. Parce que si j'ai un plan A, oui, ça signifie que peut-être il est possible même que je puisse avoir un plan B. Seigneur, je n'ai pas de plan A, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai pas de plan A, je n'ai que toi. Je n'ai pas une liste de plans, Seigneur, à exécuter. Je n'ai que toi. Tu es notre seule option, Seigneur. Tu es notre seule option. Ta source est pour nous la seule option, Seigneur, oui. Dans l'état où nous nous trouvons, ta source est pour nous la seule option, Seigneur. Alors nous nous attendons à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi. Oh, 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 je m'attends à toi. Oh, 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 je m'attends à toi. Oh, 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 je soupire après toi. Oh, 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 je soupire après toi. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga,
Alpha, Oméga. Je m'attends à toi, Alpha, Oméga, l'unique comme toi, Alpha, Oméga. Toi seul me suffit, je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Hey, moi j'espère en toi, Dieu mon pourvoyeur. Moi j'espère en toi, moi j'espère en toi. Dis-le-lui en ce matin, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je soupire après toi, je soupire après toi, Dieu ma seule source. Tu es ma seule source, Seigneur. Voilà pourquoi en ce matin encore je soupire après toi. Je n'ai point d'autre que toi. Je n'ai point d'autre option que toi. Tu es ma seule source. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Dans ce désert que peut être la vie, Seigneur, je m'attends à toi. Je soupire après toi, Seigneur. Tu es ma seule ressource. Y a-t-il quelqu'un qui peut le réaliser encore en ce matin? Est-ce que tu peux te connecter à cette source? Cette source inépuisable, intarissable. Oh, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Peux-tu le reconnaître encore? Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien sans lui. Ah, Seigneur, nous nous attendons à toi en ce matin. Nous nous attendons à toi en ce matin. Ah, nous nous attendons à toi en ce matin. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi notre âme a soif de toi. De toi et de toi seul, Seigneur. Est-ce que tu peux t'exprimer encore? Oh, est-ce que tu peux t'exprimer encore? Dire encore au Seigneur: Seigneur, je suis fatigué. J'ai l'impression que je suis perdu. En fait, il semble que je sois perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je ne peux pas sans toi. Je ne retrouve pas mon chemin sans toi. Seigneur, j'ai commencé quelque chose. J'ai commencé un projet. Seigneur, je me suis avancé. Et c'est comme si quelque part, comme Agar, je t'ai oublié. Et en ce matin, je réalise encore, Seigneur, que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, si tu ne viens pas à mon secours, Seigneur, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Dans Jean 6, lorsque la plupart de tes disciples t'ont quitté, tu pouvais te retourner encore vers Pierre et les autres en disant: et vous autres, n'êtes-vous pas partis? Et Pierre pouvait te répondre encore humblement: Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Tu es notre seule source. La source de la vie, c'est toi. La source de la vie, c'est toi. Est-ce que tu peux le réaliser encore en ce matin alors que tu t'approches de lui? Il est la source de ta vie. Il est la source de ta vie.
Il est la source de ta vie. Il est la source de ta vie. Il te demande encore en ce matin, il demande à quelqu'un, dans quoi t'es-tu engagé? Dans quoi t'es-tu engagé? Il dit, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas avec toi dans ce projet. Il dit, dans quoi t'es-tu engagé? Dans quoi t'es-tu engagé? Il dit, reviens, reviens à moi. Parce que même s'il semble que ton outre semble rempli maintenant, il dit, elle ne va pas tarder à se vider et tu auras de nouveau besoin de moi. Alors reviens dans ma présence. 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 Bien-aimé, reviens dans sa présence. Le Père t'appelle en ce matin. Le Père appelle quelqu'un en particulier en ce matin. Il dit, reviens, tu es en train de t'égarer. Il dit, reviens. Il dit, reviens, il dit, reviens, reviens, reviens à la maison. Il dit, reviens à moi. Tu as commencé à t'égarer, mais fais gaffe. Prends garde, parce que ton outre est sur le point de se vider. Ton outre est sur le point de se vider. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. J'ai aimé ce que ma soeur pouvait dire encore dans sa prière. Seigneur, nous n'avons ni plan A, encore moins de plan B. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Alors nous allons nous attacher à toi. Alors nous allons dépendre de toi. Seigneur, quel que soit ce qui pourrait arriver, Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous attacher à toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut véritablement s'attacher à Dieu en ce matin? Seigneur, j'ai essayé des voies par mes voies et moyens. J'ai essayé plusieurs chemins. Mais je me rends compte, Seigneur, que tu es ma seule source. En ce matin encore, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Puisses-tu nous remplir en ce matin. Alors que nos yeux se fixent sur toi. Maramasia katerebo shamandara barabaraba remandera mashanderebo sandayaba kuramanderebo shararararara ramanderebo shandaraba yekarama mama sienderebo shantayaba rakate yama erarararaba sherebereberebos. Oui, approche-toi, approche-toi. Approche-toi, non, il ne te repousse pas dans sa présence. Il ne te repousse pas dans sa présence. Il te dit, il y a de la place dans ma présence. Il y a de la place dans ma présence. Il y a de la place dans ma présence. Alors tu peux revenir, quelle que soit l'erreur que tu as commise, quel que soit ce que tu as eu à faire, quels que soient les choix que tu as eu à poser. Il dit en ce matin, il y a de la place dans sa présence. Alors reviens, alors reviens. Il est en train d'appeler quelqu'un, il dit reviens, reviens, reviens à la maison. Il dit reviens à la maison, il dit reviens à la maison, je t'attends. Il dit je t'attends, je t'attends, je t'attends. Mon cœur soupire après toi, mon cœur te désire, mon cœur de père te désire. Où vas-tu comme cela? Il dit ta place est auprès de moi à la maison. Marabase akaterebo shamarararara. Eramande ramasuya tayaba ramaye katerebo shabalalala. Erata yeba baba shararararara. Oui, tu peux pleurer dans sa présence. Reda yebaba shareka terebeyaba marata yaba. Tu peux t'exprimer dans sa présence. Yerade ebarada basekeya ayayayara erababaya amaseya narara erara bashe. Seigneur, il y a quelqu'un qui veut te dire simplement, je suis fatigué, Père, je suis fatigué, Père, je suis fatigué, je n'en peux plus. Retatata ya baseta ya karaba manarata ya maseya katea.
Je suis fatigué d'essayer par moi-même. Mes voies et moyens n'ont pas marché, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi maintenant. Je n'ai que toi, je le reconnais. Peut-être un peu tard. Je ne sais, Seigneur. Mais j'ai appris que tu ne repousses pas celui-là qui te cherche. Besoin de toi. J'ai appris que tu es miséricordieux. Tu es ma source. Tu es ma source. Tu es ma source. Rakate anda la 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 la. Sur les bords de ton fleuve, je m'attarde, Seigneur, je m'attarde. Encore à tes pieds, Jésus. Encore à tes pieds, Jésus. Je sais, Seigneur, que tu désires me rencontrer. C'est pourquoi je suis là. Tu peux me satisfaire alors que je te cherche, oh Seigneur. Je n'ai pas mis et je ne mets pas ces jours à part en vain, Seigneur. Assurément, tu es le Dieu qui te révèle. Je m'attends à toi. Et en ce matin, tu te révèles encore. Tu veux te révéler à mon frère. Tu veux te révéler à ma sœur, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, nos âmes ont soif de toi. Moi, j'ai soif de toi. Daigne te révéler encore. Ata El-Roi. Nous avons besoin de toi. Ces moments sont pour toi, alors parle encore à quelqu'un, je te prie. Révèle-toi encore en ce matin. Convainc encore quelqu'un de ta réelle, ta véritable présence, qui est plus forte que n'importe quelle oppression, qui est plus présente que n'importe quel désert dans nos vies. Convainc-nous de ta présence. Convainc-nous de ta présence. J'ai envie de dire à quelqu'un, puisqu'il est là, alors tout va bien. Puisqu'il est là, alors tout va bien. Cesse de t'inquiéter, essuie tes larmes. Lève-toi, saisis ton enfant. Remplis ton outre. Ramasuka rebelebosh. Mandarabasakata. Naremaye karebosh. Mareka la 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 vache. Alléluia. 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 Il n'y en a point d'autre que toi, Jésus. Il n'y en a point d'autre que toi, Jésus. Tu restes fidèle à tes promesses. Et en ce matin encore, je prie afin que quelqu'un le réalise. Ô notre Dieu, toi qui nous vois, en ce matin encore, nos yeux se fixent sur toi et nos cœurs s'attendent à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Shalom à tous et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Le Dieu qui nous voit, Ata El-Roi. Je prie que ton cœur et mon cœur continuent véritablement à s'attendre à lui,
car assurément, il veut encore se révéler à nous en ce matin. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Genèse 21. Nous allons lire les versets 14 à 16 et nous allons lire le verset 19 également. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'est accordée encore de pouvoir en ce matin conduire ces instants. C'est la grâce que Dieu m'accorde et je veux aussi bénir le Seigneur pour la vie de ses serviteurs, l'apôtre Shembo ainsi que la prophétesse Désirée, qui ont su encore renouveler leur confiance en moi. J'aime à dire comme aussi mes autres frères et sœurs dans le Seigneur qui viennent, qui se tiennent debout pour annoncer la parole de Dieu ici. Que nous sommes bénis, chères familles d'assemblées, des assemblées chrétiennes, nous sommes bénis d'avoir de tels hommes qui nous conduisent. Alléluia, amen. Bien-aimé, Genèse 21 nous parle d'Agar qui s'est vue être chassée de la maison d'Abraham avec son fils. Et la raison apparente était que son fils s'était moqué du fils de Sarah, c'est-à-dire d'Isaac. Mais la véritable raison était qu'en fait, il devait partir parce que c'était dans la pensée de Dieu. La Bible nous montre qu'il n'était pas possible que le fils de l'esclave, c'est-à-dire Ismaël, hérite en même temps avec celui de la femme libre. Galates 4, à partir du verset 21, nous en parle. Il est dit que ces choses sont allégoriques. Elles parlent en fait de la loi et de la foi. Et vous pouvez faire une étude plus poussée là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et la Bible nous montre que lorsque Agar a été congédiée par Abraham, malgré toute sa richesse, il ne va lui donner qu'une outre d'eau et du pain. Bien aimé, c'était dans la volonté de Dieu qu'Agar parte, comme nous l'avons vu. Et il a vu qu'Agar était renvoyée avec comme seule provision une outre d'eau et du pain. Et j'ai envie de dire, si cela devait être fatal pour Agar, Dieu aurait certainement repris Abraham sur le champ. Pourquoi je le dis? Parce que sur Ismaël reposaient les promesses de Dieu, n'est-ce pas? On l'a vu à plusieurs reprises. Depuis le début, nous sommes bénis par ces temps d'amad, par ces temps de jeûne et prière, par la parole. La Bible nous montre que sur Ismaël reposaient les promesses de Dieu et nous savons tous que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ismaël devait vivre. Et pour vivre, il avait besoin de provisions. Donc, si ça devait être fatal à Agar, j'ai envie de dire, je crois que soit que Dieu aurait repris Abraham, soit qu'il aurait trouvé le moyen de donner tout ce dont Agar avait besoin, en tout cas beaucoup plus que ça, avant qu'elle ne soit renvoyée. Mais qu'est-ce que Dieu voulait alors apprendre à Agar et qui veut nous apprendre aujourd'hui, en la laissant partir simplement avec une outre d'eau et, j'ai envie de dire, un morceau de pain? Quelques leçons que nous pouvons apprendre de cela. Premièrement, c'est que nous n'avons qu'une seule outre. Et j'ai envie de dire que cette outre représente nos vies. Abraham a donné une seule outre à Agar. Et en quittant la maison d'Abraham, lieu de connexion avec Dieu, cette outre était remplie au préalable. Alléluia. Genèse 21, verset 14, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et la plaça sur son épaule. Cette outre était remplie lorsque Agar quittait la maison d'Abraham, qui peut, comme je le disais, être le lieu, qui peut être l'illustration, voilà, du lieu de connexion avec Dieu. Cette outre était remplie lorsque Agar quittait la maison. Et nous savons aussi que lorsque nous naissons de nouveau, bien-aimés, la nouvelle vie que Dieu nous donne est une vie remplie de l'Esprit. Dans Jean 3, versets 5 à 8, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas
que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Dieu est en train de dire cela. Quiconque est né de l'Esprit est donc rempli de l'Esprit. Alléluia. Et bien aimé, durant ces 21 jours de jeûne et prière, Dieu aussi veut remplir nos outres. Il veut nous remplir de son esprit, il veut nous remplir de sa parole, il veut nous remplir de sa vie. Mais la question est de savoir, est-ce qu'après ce programme, nous allons garder nos outres remplis? Est-ce que nos outres vont demeurer aussi remplies qu'elles l'ont été durant ce programme? Ou aussi remplies, j'ai envie de dire, qu'elles étaient lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou lorsque nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Nous n'avons qu'une seule outre, bien-aimés. Il s'agit de nos vies. Une deuxième leçon que Dieu nous apprend, c'est qu'il est normal qu'après avoir été rempli, notre outre commence à se vider. La vie, bien-aimés, ce monde, c'est quelque part comme une suite de déserts. Et cette femme s'était égarée dans le désert de Beersheba. Et le désert représente les conditions difficiles, la sécheresse, la solitude, nous l'avons vu avec l'apôtre. Et toutes ces choses et toutes ces caractéristiques peuvent nous vider. Au fait, elles nous vident. Nous donnons, donnons et encore donnons. Nous marchons encore et nous nous épuisons. La vie nous prend des choses. La vie nous épuise, c'est difficile, bien-aimés. Au fur et à mesure que nous avançons, nous puisons dans nos ressources. Et notre route finit par se vider. Elle se vide peu à peu. Ce qui est tout à fait normal dans la conception humaine, j'ai envie de dire. Il est normal que mon outre se vide si je n'apprends pas à me connecter à la source, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. La Bible nous montre au travers de 2 et même de 3 témoins que selon Dieu, il est possible, bien-aimé, de marcher encore et même de courir sans s'épuiser. Parce qu'il faut alors être connecté à la bonne source. Il faut alors puiser à la bonne source. Bien-aimé, est-ce que tu puises à la bonne source? Ou est-ce que tu te contentes simplement de cette outre que tu as reçue, j'ai envie de dire, à la nouvelle naissance? La quantité d'eau que tu as reçue à la nouvelle naissance, la quantité d'eau que tu as reçue lorsque tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, la quantité d'eau que tu reçois maintenant pendant Ahmad 21. Ou est-ce que tu dis, Seigneur, je vais puiser encore dans ta présence? La Bible dit dans Isaïe 40, versets 29 à 31, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Bien-aimés, vous êtes nombreux durant ce Ahmad 21 à être rentrés durant ce temps de prière et de jeûne, fatigués comme en défaillance, bien-aimés. Mais la Bible dit qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu es au bon endroit, in the right place. Alléluia. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Waouh! Même les adolescents qui sont pleins de vigueur, la Bible dit qu'ils se fatiguent. Ils finissent par se fatiguer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Bien-aimé, ce passage est extraordinaire. Je prie que tu le retiennes. Quand ça ne va pas bien, lorsque ça va mal, lorsque la vie semble t'avoir tout pris, bien-aimé, déclare ce passage en disant, parce que je me confie en l'Éternel, alors mes forces sont renouvelées. Parce que je puise en l'Éternel qui est ma source, alors mes forces sont renouvelées. La Bible dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils peuvent voler longtemps et bien haut. Parce qu'ils puisent dans la présence de l'Éternel. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parce qu'ils sont connectés à la bonne source. Bien-aimé, quelle est la source à laquelle tu es connecté? Quelle est la source à laquelle tu es connecté? Le psaume 110, le deuxième témoin, nous dit ceci au verset 7, un passage que j'aime beaucoup également. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Bien-aimé, tu veux garder la tête relevée. Alors bois au torrent pendant la marche. Alors puise tes forces dans la source intarissable de Dieu. Et bien aimé, dans le même désert, plusieurs années après, Élie s'est retrouvé dans une situation similaire à celle d'Agar. Ce qui est étrange, je ne sais. Il semble avoir oublié de boire et de manger. Ou simplement il avait perdu goût à le faire.
La Bible nous montre qu'il était dans un état de dépression. Il a demandé la mort. Il était découragé. Il ne voulait plus entendre parler du ministère. Il ne voulait plus entendre parler des choses de Dieu. Il dit, c'est bon. Maintenant, je veux mourir. Il avait arrêté de boire. Il avait arrêté de puiser à la source intarissable. 2 Rois 18, versets 3 à 8. La Bible dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. C'est notre troisième témoin. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et j'aime. La Bible dit ensuite, et voici un ange le toucha. Et voici un ange le toucha. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est plus qu'un ange qui vient. C'est Dieu, le Saint-Esprit lui-même qui vient te toucher. Et il te dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha encore. Il en a pris un peu. Il dit, c'est bon, je vais me recoucher, je vais rester dans mon état de dépression. J'apprécie, c'est mieux, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Je me sens bien comme ça, j'aime pas quand on me dérange. Je suis bien là, j'ai mangé un peu, ça suffit, je vais encore me rendormir. Mais l'ange de l'Éternel, la Bible dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui réalise que le chemin est trop long pour lui? Tu ne peux pas y arriver par tes propres forces. C'est impossible, bien-aimé, c'est impossible. Nous ne pouvons y arriver par nos propres forces. Élie se leva. Il est dit au verset 8, il se leva, mangea et but. Et la Bible dit, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. 40 jours et 40 nuits sans s'épuiser. J'ai envie de dire, jusqu'à la prochaine, au prochain lieu d'approvisionnement. Il est allé à la montagne de l'Éternel, à la montagne de Dieu à Horeb, pour puiser encore, pour chercher Dieu encore. Bien-aimé, c'est à cela que nous sommes appelés. Le chemin est trop long pour que tu puisses y engager avec tes propres moyens, avec tes propres forces, avec ta propre intelligence. Tu dois t'abreuver à la source de Dieu. Une autre chose, bien-aimé, que Dieu nous apprend au travers de l'histoire d'Agar dans ce chapitre, c'est que c'est notre responsabilité de veiller à ce que l'outre soit rempli. La Bible dit qu'Abraham plaça l'outre sur les épaules d'Agar, pardon. Comme pour dire, c'est ta charge. Cette outre est à ta charge. Ce n'est pas ma responsabilité de la remplir. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Personne ne pourra le faire à ta place. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre de veiller à ce que ton outre soit rempli, de veiller à ce que ma vie soit constamment remplie de l'Esprit, remplie de la parole de Dieu. C'est moi qui dois me disposer. Comprenons bien, bien-aimés, c'est Dieu qui nous remplit. Alléluia. Nous ne nous remplissons pas nous-mêmes. Mais c'est à nous de veiller à ce que nous soyons disposés à être remplis. C'est à nous de veiller à être constamment connectés à la source intarissable de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas eu peur de laisser Agar s'en aller avec le fils sur qui la promesse a été prononcée, avec une seule outre d'eau. Parce qu'il savait que cette outre avait pour vocation d'être constamment remplie. Il savait que cette outre pouvait être remplie. Malheureusement, Agar ne le savait pas. Malheureusement, Agar n'y a pas pensé tout de suite. Malheureusement aussi, plusieurs d'entre nous, nous n'avons pas conscience de cela. Nous marchons avec l'onction, la provision spirituelle d'il y a plusieurs mois, sans songer à la renouveler dans la présence du Seigneur. Nous oublions que pour servir Dieu, nous avons besoin d'être renouvelés. Nous oublions que pour accomplir les desseins de Dieu, nous avons besoin d'être renouvelés dans sa présence. L'eau de cette outre initiale ne peut me suffire pour marcher jusque vers là où Dieu me veut, pour atteindre ma destinée. Éphésiens 5, versets 18 à 19 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Comment? Au verset 19, il nous est dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin.
l'abattement ne fait pas en sorte que tu sois rempli du Saint-Esprit. Gémir, pleurer sous ta couche, te plaindre de ta situation ne fera pas en sorte que tu sois rempli du Saint-Esprit, donc que tu arrives à saisir les promesses de Dieu et à les vivre. C'est difficile, je sais. Dieu le sait aussi. Mais il n'a pas dit pleure, pleure, pleure et tu seras rempli de l'Esprit. Il n'a pas encouragé Agar à pleurer, pleurer, pleurer encore. Du reste, même Agar a pleuré. Elle a pleuré peut-être toutes les larmes de son cœur. Mais la Bible nous dit que quand Dieu s'est révélé, ce n'est pas à cause des pleurs d'Agar. Il a entendu le cri de l'enfant. Tu dois apprendre à t'entretenir par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de moi, de lui-même, de ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit? Ah, même si cela semble difficile, je dois témoigner, je veux déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la réalité que je suis en train de voir, mais la vérité de la parole de Dieu. Et je dois la confronter à tout mensonge de l'ennemi. À tout mensonge qui pourrait même monter dans ma pensée. Une autre chose que Dieu nous apprend, c'est que le fait que l'outre se vide nous permet de dépendre constamment de Dieu. Ah, cette femme avec une outre remplie s'est égarée dans le désert. C'est étrange, mais il semble que quelque part, en s'enfuyant, permettez-moi de le dire comme ça, en quittant la maison d'Abraham, c'est comme si elle n'avait pas forcément conscience que cette outre, un jour, allait finir. En fait, elle aurait dû, si elle le savait, s'attendre à Dieu depuis le début. Dépendre de Dieu depuis le début. Seigneur, je suis en train d'aller comme ça. On m'a chassé de la maison d'Abraham et il paraît que c'est ta volonté. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu m'as privé de ce qui semblait être mon unique source de provision. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Elle aurait dû poser cette question bien avant. Elle ne se serait pas égarée dans le désert. Chez Abraham, cette femme, on lui donnait à manger, n'est-ce pas? À boire, à satiété. Elle était tranquille. Elle pensait même qu'elle allait finir ses jours chez Abraham. Ah, mon fils, son avenir est assuré. Certainement que c'est par ce moyen que Dieu va accomplir sa volonté pour mon fils. Mais il n'en était pas ainsi dans la pensée de Dieu. Et vous savez, de même, nous aussi, nous sommes souvent habitués à être nourris, comme ça. On prend les prédications de notre pasteur, on suit un tel évangéliste sur YouTube, on prend, on mâche, j'ai envie de dire, on se nourrit simplement de ce que les autres ont mâché. On ne prend pas la peine de chercher Dieu dans le lieu secret. Nous recevons le Saint-Esprit par imposition des mains. On fait l'appel. Qui veut être rempli du Saint-Esprit? Alléluia, on passe devant et on est rempli du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit par imposition des mains. Mais qu'est-ce que nous faisons dans la suite, bien-aimés? Qu'est-ce que tu fais dans la suite? Est-ce que tu continues à chercher Dieu pour entretenir cette flamme, pour entretenir, j'ai envie de dire, cette eau dans ton outre? Tu dois grandir. Tu dois laisser la présence de Dieu grandir en toi. Tu dois déborder constamment du Saint-Esprit. Tu dois déborder constamment de Dieu, de sa parole. Bien-aimé, il arrive un temps, et Dieu a fait remarquer ça à Agar, où tu dois quitter la maison d'Abraham et apprendre à me chercher toute seule. Tu dois apprendre à me chercher tout seul, bien-aimé. Cette femme, je le disais, aurait dû chercher la direction du Seigneur dès le début. Mais elle ne l'a pas fait. Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas la source, mais seulement un canal par lequel la source coule, dépendra constamment de cette source. Un chrétien qui sait que sans Dieu, il n'est capable de rien, dépendra toujours de lui pour toute décision, petite ou grande, à prendre. Alléluia. Pour le choix du conjoint. Amen. Pour l'association dans les affaires. Et même pour le choix des vêtements. Ça a l'air ridicule, ça a l'air insignifiant. Mais telle est la marque de ceux-là qui dépendent entièrement de Dieu. Qui savent que sans lui, ils ne sont rien. Pierre dit, cette parole-là aussi, elle est difficile. À vrai dire, je n'ai pas vraiment compris. Tu dis de manger ta chair, tu dis de boire ton sang. Je n'ai pas vraiment compris. Mais je sais une chose. À qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que tu le réalises, bien-aimé?
Notre problème, du moins le problème de la majorité des chrétiens, c'est qu'ils savent encore quoi faire. Quand les situations difficiles viennent, lorsqu'ils traversent le désert, ils maîtrisent encore. Dis, bon, là encore, ça semble, je connais plus ou moins le chemin. Je suis un peu perdu, mais je crois que je gère encore un peu. Je crois que si je continue comme ça, direction nord-ouest, si je persiste dans cette direction, je finirai par trouver une oasis. Pour l'instant, je gère. C'est vrai, j'ai soif. C'est vrai, l'outre est en train de se vider. Mais ça va encore, ça va encore. J'ai encore des forces. Et bien, admettons que ce sera le cas, tu ne percevras pas la nécessité de chercher Dieu et de dépendre entièrement de lui pour tout. Et Dieu ne pourra pas te remplir. Dans Jérémie 10, verset 23, la Bible dit « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Bien-aimé, ce n'est pas je me lève et je décide où je vais aller. Non, c'est je me lève et je dis au Seigneur, c'est toi qui as fait en sorte que je me lève. Alors où est-ce que nous allons? Amen. Tu te demandes aujourd'hui pourquoi Dieu ne te conduit pas. C'est simplement parce que tu sais encore ce qu'il faut faire. Tu arrives encore à gérer. Quand tu ne sauras plus ce qu'il faut faire, quand tu n'arriveras absolument plus à gérer, alors le Saint-Esprit viendra pour te conduire. Une autre chose très rapidement que Dieu nous apprend au travers de l'histoire d'Agar dans ce chapitre, ce n'est pas avec des larmes charnelles que nous pouvons remplir notre outre. Bien-aimé, ce n'est ni les plaintes, ni l'abattement, ni le découragement, ni la tristesse, ni la victimisation qui fera en sorte que ton outre soit rempli. Dieu n'a pas dit soyez triste, abondamment triste, alors vous serez alors abondamment rempli de l'esprit. Bien-aimé, tu dois te tourner vers Dieu. La situation est difficile, certes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer, mais au-delà de cela, il faut que tu dises, Seigneur, tu dois me remplir parce que le chemin est encore lent. Je suis fatigué, je suis abattu, mais je ne veux pas m'arrêter là. Il faut que tu me remplisses parce que le chemin est encore trop long. Si tu ne me remplis pas, que ferai-je? Tant que nous n'aurons pas les yeux fixés sur Dieu, nous n'aurons pas la révélation de la source qu'il est pour nous. Et j'ai envie de dire qu'il nous suit constamment. Bien-aimé, Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Il n'a pas créé le puits. Le puits était là. Il a simplement ouvert les yeux d'Agar afin que Agar voie qu'il y avait là un puits. Il était là depuis longtemps, mais Agar ne le voyait pas. On n'a plus beaucoup de temps, mais vous pouvez lire à Corinthiens 10, verset 1 à 4, où il nous est dit que le rocher auquel Israël buvait les suivait constamment. Matthieu 28, au verset 20, il est dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le puits était là, Dieu était là, son esprit est là, il est toujours là et disponible. Jean 14, verset 16 nous dit quoi? « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure un moment avec vous. » Non, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien-aimés, notre source inépuisable, c'est Dieu, c'est son esprit. Il y avait un puits là, mais Agar ne le voyait pas. Alors rapidement, et nous allons finir sur ça. Pourquoi est-ce que Agar ne voyait pas ce puits? Parce que premièrement, cette femme avait peur. Quand il s'est agi de quitter la maison d'Abraham, Agar a tout de suite paniqué. Quand elle a appris qu'il fallait s'en aller seule avec son fils, elle s'est mise à paniquer. Elle ne s'attendait peut-être pas à être chassée aussi subitement. Elle n'était peut-être pas préparée à cela. Elle a eu peur. Et c'est à cause de cette peur qu'elle s'est égarée dans le désert. Bien aimé, la peur nous empêche de voir. Elle nous centre sur le problème et l'exalte. Le problème semble alors bien trop grand. Bien plus grand qu'il ne l'est en réalité. Il semble alors insurmontable. Pourtant, il y a un puits là. Mais le problème est gros comme ça. Alors je ne vois pas le puits. Autre chose qui a empêché Agar de voir le puits, c'était les inquiétudes. Agar a commencé à s'inquiéter quand elle a vu que l'eau de l'outre s'était épuisée. Et très souvent, nous aussi, nous agissons comme ça. Lorsque nous regardons à ce qui semble comme des insuffisances dans nos vies, nous commençons à paniquer, nous commençons à nous inquiéter. Seigneur, tu as permis que je commence ce projet. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est sur le point de mourir et de mourir prématurément. Comment ferai-je? Seigneur, tu as permis que je me marie, mais là, je n'ai pas d'enfant. Et ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Ça commence à devenir une source de tension entre mon époux et moi. Seigneur, comment ferai-je?
Seigneur, c'est toi qui m'as parlé par rapport à ce frère, à cette sœur. Nous nous sommes mariés, mais maintenant le mariage bat de l'aile. Ah Seigneur, comment ferais-je? Et plutôt que de nous fixer sur le Seigneur, il est vrai que l'on prie, mais on prie en s'inquiétant. Waouh! C'est ce qu'Agar faisait, il faut l'avouer. C'est ce que la plupart, en tout cas beaucoup d'entre nous font également. Une troisième chose qui empêchait Agar de voir ce puits, c'est l'égocentrisme. Bien-aimés, l'égocentrisme nous pousse à ne regarder que nous, à nous centrer sur nous. Cette femme ne voulait pas souffrir. Comme nous, personne d'entre nous ne veut souffrir. Nous ne voulons pas échouer. Nous ne voulons pas que la honte de la souffrance ou de l'échec s'attache à nous. Mais nous oublions en fait que tout n'est pas question de nous. Il n'est pas question de nous, mais il est question des projets de Dieu. Alléluia. Si cette femme n'était pas centrée sur elle, elle allait se souvenir que mine de rien, sur Ismaël, des paroles de Dieu ont été prononcées. Dieu a prononcé ces paroles. Ça signifie que Dieu a un plan qui dépasse mon entendement, qui dépasse ma petite personne. Alors je ne vais pas me centrer sur moi. C'est vrai, j'ai l'impression que ça ne va pas bien. Mais quand je détourne un tout petit peu les regards de moi, je me rappelle que Dieu a fait des promesses. En tant que pasteur, l'église se vide, te pose la question, hein, Seigneur, comment? Tu te mets à t'inquiéter, à porter ce fardeau bien plus que Dieu. Waouh! Tu pries pour quelqu'un qui ne vient pas encore au Seigneur, qui n'est pas encore converti. Puis c'est comme tu portes ce fardeau plus que lui, plus que Dieu. Mais bien aimé, tu ne peux pas aimer cette personne plus que Dieu. Dieu est en train de dire à Agar, écoute, calme-toi, arrête de t'agiter. Ismaël, certes c'est ton enfant, mais sache que c'est moi qui l'ai créé. Tu ne peux pas l'aimer plus que moi. Alors arrête de t'agiter. Arrête de ne penser qu'à toi. Oh ma souffrance, oh c'est difficile. J'ai un plan pour lui. Souviens-t'en. Et Dieu, pour faire réaliser à Agar son égocentrisme, il ne va pas répondre à ses pleurs. Quand il va se révéler une fois de plus, il va lui parler d'abord de son enfant. Ce sont les cris de l'enfant qu'il va entendre. Genèse 21, verset 17, la Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Il ne nous est pas dit que l'enfant criait, il ne nous est pas dit que l'enfant pleurait, mais Dieu a entendu les pleurs de l'enfant, la voix de l'enfant. Et il dit, c'est comme s'il disait à Agar, ce que j'ai dit sur cet enfant s'accomplira. Parce que ma parole, lorsque je la sors, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Arrête de pleurer. Et il le dit à quelqu'un aujourd'hui, arrête de pleurer. Et c'est seulement après l'avoir décentré sur elle, pour la recentrer sur ses promesses, les promesses de Dieu, sur l'objet de ses promesses. C'est seulement après cela que Dieu va maintenant lui ouvrir les yeux pour qu'elle voie le puits. C'est là maintenant que Agar serait capable de voir ce puits. Il lui dit maintenant, regarde. Bien-aimé, quand tu te souviens que ce à quoi Dieu t'appelle est plus grand que toi, que ce projet, ce ministère, ce mariage, cette entreprise sont en fait les desseins de Dieu, alors tu peux voir également la provision illimitée de Dieu. Tant que nous sommes fixés sur nous, bien-aimés, sur nos besoins, sur notre douleur, sur ce que nous ressentons ou pas, nos yeux sont fermés sur le puits de Dieu. Nous allons finir avec ce passage et nous allons prier. Éphésiens 1, versets 15 à 19, c'est la prière de l'apôtre Paul pour la vie des chrétiens d'Éphèse. La Bible dit, c'est pourquoi, moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien-aimé, il est important que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Alors, est-ce que tu peux élever la voix et prier en ce matin?
Est-ce que tu peux élever la voix et prier et dire, Seigneur, je viens te demander pardon. Je te remercie pour ta parole et je te demande pardon pour toutes ces choses que j'ai laissées germer dans mon cœur et qui m'empêchent de voir ta provision illimitée pour moi. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je te demande pardon pour la peur. Je te demande pardon pour les inquiétudes. Pourtant, tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais faites parvenir à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, je te demande pardon pour les inquiétudes? Pardon parce que je n'ai fait que m'inquiéter. Je n'ai pensé qu'à moi. Je te demande pardon pour l'égocentrisme. Seigneur, j'ai pensé que, Seigneur, alors que je m'inquiétais pour le salut de cet enfant, en fait, je ne pensais qu'à moi. Je ne pensais qu'à moi, je ne pensais qu'à moi, je ne pensais qu'à moi, à la honte ou la souffrance que je pouvais vivre et qui était inhérente à cette situation. Mais j'ai oublié tes promesses, tes promesses pour cet enfant. Tu as dit qu'il vivrait, tu as dit qu'il vivrait, tu as dit qu'il te servirait. J'ai oublié cela. J'ai commencé à me détourner peu à peu. Je ne sais pas où le soleil a commencé à se coucher dans ma vie. Seigneur, mais j'ai commencé, quoi qu'il en soit, à m'inquiéter. Et je te demande pardon parce que je suis arrivé à un point où je ne vois plus ta provision illimitée. Je n'arrive pas à voir que tu es là. Je n'arrive pas à voir ta source. Je n'arrive plus à puiser puisque je ne vois pas cette source. Oh, y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. J'ai marché par la peur jusqu'ici. Seigneur, et jusqu'ici, la peur ne m'a conduit qu'à être égaré. Je me suis éloigné de plus en plus de tes desseins et je ne m'en rends pas forcément compte. Je ne m'en suis pas forcément rendu compte, mais en ce matin, tu me ramènes à toi encore. Tu me dis, cesse d'être effrayé. Tu me dis, cesse d'avoir peur. Lorsque tu es apparu à Agar, tu lui as dit, ne crains point. Seigneur, et moi aussi, je veux arrêter de craindre. Je veux arrêter d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de passer à côté, d'avoir peur de ne pas me marier, d'avoir peur de ne pas avoir d'enfants, d'avoir peur de ne pas suffisamment gagner pour entretenir, pour prendre soin de ma famille, d'avoir peur, constamment peur, et j'en oublie de puiser à ta source. J'en oublie de puiser à ta source, oh Seigneur. Oh, ôte la peur de mon cœur. Délivre-moi de la peur, Seigneur Jésus. La peur, Seigneur, est une manifestation simplement d'un manque de foi, Seigneur. D'un manque de foi, Seigneur, et en ce matin, je veux de nouveau faire confiance. Seigneur, je veux te faire confiance, je veux faire confiance à ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui est la vérité. Les circonstances peuvent changer à leur gré. Seigneur, les temps peuvent être différents. Seigneur, il semble, Seigneur, que des orages peuvent venir. La tempête, Seigneur, peut faire rage. Seigneur, l'eau peut devenir tumultueuse. Mais ta parole demeure la même. Parce que sur cette eau agitée, Seigneur, de toutes parts, Seigneur, tu as dit ta parole. Tu as sorti ta parole et Pierre a commencé à marcher. Il a marché, il était en équilibre. Il marchait jusqu'à ce qu'il ait commencé à douter. Ah Seigneur, moi aussi Seigneur, je veux entendre ta parole pour cette saison et marcher sur cette parole. Et marcher sur cette parole. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je prends l'engagement, la décision ce matin de te faire confiance. Seigneur, la situation semble ne pas avoir changé. Seigneur, les eaux continuent toujours d'être agitées. Ah, mais sur ces mêmes eaux, je peux marcher droit, Seigneur, sur ta parole. Ah, Seigneur, sans chanceler de quelque manière que ce soit. Ah, y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je m'attends à recevoir une parole de toi en ce jour, en ce matin. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Tu es ma source. Tu es ma source, Seigneur. Tu es ma source, Seigneur. Je n'en connais point d'autre. Je n'en ai point d'autre. Seigneur, tu es ma seule source. Tu es ma seule source. Tu es ma seule source. Détourne mes yeux, Seigneur, du regard. Seigneur, détourne mes yeux, Seigneur, des choses qui m'effraient. Seigneur, et qui captivent mon attention alors qu'elles ne devraient pas. Je veux te voir. Je veux te voir en cette saison. Je veux
te voir, je veux te voir, je veux te voir, car assurément tu es le Dieu qui te révèle, assurément tu es le Dieu qui te révèle. Ah, Rabasheke Terebos, Maramare, Marokate Yamashata là-bas. Ah oui, je t'appartiens. Ah, Era Rabashete Terebos Satayaba. Je suis en alliance avec toi. Alors tu ne m'abandonneras pas dans ce désert. Tu ne permettras pas que je sois jamais égaré. Oh, alors que je reconnais, Seigneur, mes faiblesses. Alors que je reconnais que quelque part il y a la peur, les inquiétudes, l'égocentrisme. Tu viens à mon secours, comme tu es venu au secours de Pierre, alors qu'il s'enfonçait dans l'eau quand il a commencé à douter. Tu es venu le tirer, Seigneur, de cette noyade assurée. Ah, Rabashekelebos, Maramalalabas, Shelerebelebos, Kerabala, Bashanda. Ah, y a-t-il quelqu'un qui peut réaliser qu'il appartient à l'Éternel? Tu es marqué de son sceau, tu es appelé par son nom. Alors il n'est pas question qu'il t'abandonne, il n'est pas question qu'il t'abandonne dans ce désert, il n'est pas question qu'il t'abandonne au milieu de ces eaux tumultueuses. Il vient à ton secours, il vient à ton secours. Mais peux-tu réaliser, peux-tu voir la manière dont il vient à ton secours? Peux-tu réaliser ce Dieu qui est une ressource inépuisable? Peux-tu ouvrir les yeux et voir simplement? Emporte ma foi dans l'invincible. Je tenterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. C'est toi qui le fais en moi. Les hommes ont dit que ce n'était pas possible, que moi, Agar, je ne pouvais pas élever un enfant, que je ne pouvais pas l'amener jusque là où Dieu a prévu qu'il soit. Seigneur, mais lorsque je vois ta source, lorsque je m'abreuve à ta source, alors cela devient possible. Ah, Rebashaterebe, Redadabashatayaba, Rekelebelebosh. Alors dis Seigneur, remplis-moi de nouveau, remplis-moi de nouveau. Rende abasekate aba, ramareba shederebelebos. Remplis-moi de nouveau, rederebelebos shakatayaba. Seigneur, remplis ton peuple en ce matin. Seigneur, tes enfants qui ont soif de toi, qui reconnaissent encore que sans toi, ils ne sont rien. Sans toi, ils ne peuvent rien. Seigneur, lorsque tu nous remplis, Seigneur, tu nous rends capables de faire l'impossible. Seigneur, quelqu'un qui pouvait dire, Seigneur, oh Seigneur, ce projet semble impossible. Seigneur, je suis en train de naviguer dans des eaux troubles. Mais lorsque je suis rempli de ton esprit, alors c'est possible. Alors c'est possible. Lorsque je suis rempli de ta parole, alors je peux me tenir debout et accomplir l'impossible. Accomplir l'impossible. Reta, Masura Ketayaba, Maradadaba Shenerebelebos. Remplis quelqu'un en ce matin. Souffle, Seigneur, dans le lieu où mon frère se trouve, dans le lieu où ma soeur se trouve. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Et rends-nous dépendants de toi. Rends-nous dépendants de toi. Rends-nous dépendants de toi. Rends-nous dépendants de toi, Seigneur. Alors que nous sommes en train de finir, j'aimerais que nous puissions avoir une pensée pour nos enfants. J'aimerais que nous puissions prier afin qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu. Qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu. Et que le Saint-Esprit puisse les utiliser comme il le désire. Ah, le Seigneur peut parler également par la bouche des enfants. Il peut agir par le biais des enfants. Alors ce que nous pouvons dire simplement, Seigneur, remplis les enfants de notre famille d'église.
rempli. Seigneur, qu'il soit rempli de l'Esprit, qu'il soit rempli de l'Esprit, qu'il soit rempli de l'Esprit. Et dès leur plus jeune âge, mis à part pour tes plans. Ah, Dieu pouvait dire encore à Agar de remplir son outre et de pouvoir en faire boire l'enfant. Ah, que des fleuves s'écoulent. Seigneur, remplis. Seigneur, remplis. Seigneur, remplis. Remplis, Seigneur, nos enfants. Seigneur, capacite-les pour l'œuvre à laquelle tu les appelles. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Ta parole déclare, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, rempli de l'Esprit. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces instants. Merci parce que tu nous as conduits, merci parce que je crois que tu nous as remplis. Seigneur, alors que nous poursuivons avec cette journée, Seigneur, nous voulons encore dépendre de toi, dans chaque aspect, Seigneur, de nos vies. Seigneur, dans chaque décision que nous aurons à prendre, nous voulons dépendre de toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous te recommandons, Seigneur, toutes choses entre tes saintes mains. Viens glorifier ton nom encore dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.